vous rappelez sans doute de cette image. Je l'ai traitée il y a de cela quelques temps et j'ai partagé le résultat avec vous sur ma page Facebook. Donc, on va en faire un visuel. Donc, j'ouvre mon panneau déjà de configuration d'espace de travail. Donc, au niveau de la largeur, on va prendre 52,22 et au niveau de la hauteur, je vais aller plutôt sur du 39,16. Donc, une fois que j'ai rentré mes différentes dimensions, je vais cliquer sur créer. Donc, voilà mon espace de travail. Ensuite, je vais importer notre image vers notre plan de travail que nous venons de créer. Je vais l'agrandir et là, on est tout bon et je vais le déplacer vers la droite. Et là, je vais reprendre nos carrés de couleurs. Donc, ça va nous orienter sur les différentes couleurs que nous avons utilisées pour réaliser notre visuel. Et là, donc, je remplis mon background avec le blanc de cacao. Ensuite, je vais importer le motif de la lettre G parce que ça me paraît artistique. Et donc, on va l'agrandir sur notre plan de travail et on va changer sa couleur. Donc, on va prendre une couleur un peu plus claire que le brun cacao pour créer un tout petit peu de contraste, pour donner un peu de matière à notre fond pour que ça ne soit pas assez lisse. Donc, une fois que c'est correct, on va mettre notre premier texte dans la première accroche, donc qui est relevé. Relève ta peau et affirme ta lumière. Donc là, je constate c'est un peu long. Je vais couper pour garder uniquement révèle que je vais agrandir. Donc là, ça me paraît pas mal et je vais changer la graisse pour prendre une graisse un peu plus importante parce que ça doit frapper à l'œil. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Je duplique et je mets le second message qui est ta peau. Donc, je vais essayer de voir si cela va matcher. Donc, avec une taille un peu plus réduite. Là, je le pose à l'extrême droite. Donc là, ça me paraît pas bon du tout. Mais je préfère plutôt continuer sur la même ligne que révèle. Et je vais mettre ta peau. Là, ça me paraît correct. Là, je vais dupliquer pour mettre la sous-accroche. La sous-accroche, donc on avait affirme ta lumière, bien évidemment, on va le réduire, on va le mettre à 50% en fait de la taille de la première accroche. Donc là, ça me paraît pas mal. Et au niveau de la graisse, on va toujours laisser une graisse assez fine, plutôt en une ligne, ça me paraît correct comme ça. Et je vais rajouter avec donc par la suite le nom du produit qu'on veut mettre en avant, bien évidemment, qui est le Spray Face. Donc c'est un nom que j'ai inventé, ça n'existe pas du tout. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, je vais modifier la couleur de l'accroche principale, également de la sous-accroche. Donc ça me paraît pas mal, donc je vais choisir également cette couleur là. Et par la suite, je vais venir choisir le nom du produit. Donc, je vais l'importer sur mon espace de travail Photoshop. Et je vais valider pour appliquer. Je vais un tout petit peu l'agrandir. Donc, question d'avoir la bonne taille. Et une fois qu'on a la bonne taille, ce que je vais faire, je vais double-cliquer pour valider. Et on est tout bon. Parfait. Donc jusqu'ici, on est tout bon. Voilà. Donc on va un tout petit peu bien ranger nos éléments. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est rajouter mon logo. Voilà, un logo que j'ai créé pour l'occasion. Donc le logo doit se placer à l'extrême droite de notre visuel parce que je veux pas que cela soit assez imposant. Je veux que cela garde une petite anonymat et ensuite on va mettre le slogan de la campagne. Et pour le slogan de la campagne, je pense que à ce niveau-là, on est pas mal. Voilà. Et je pense plutôt le mettre en plusieurs lignes. Le temps pour moi, je range un tout petit peu l'ensemble des éléments et troisième ligne, donc voilà, donc j'ai disposé le slogan de ma campagne en 3 lignes, donc il me paraît pas mal du coup. Et ensuite je vais aller chercher les icônes
des réseaux sociaux. Donc, question de rediriger, par exemple, les futurs consommateurs ou bien les utilisateurs de ce produit-là à nous trouver sur les réseaux sociaux. Donc, je vais les ranger, Facebook, Instagram et X. Donc, une fois c'est fait, donc je vais grouper mon calque en faisant CTRL-J ou tout simplement en appuyant sur le dossier que vous voyez là, dont il me groupe mes calques que je vais devoir renommer icône. Donc voilà, donc une fois que c'est fait, donc je vais refermer le tout et je vais enregistrer le projet parce que n'oubliez surtout pas d'enregistrer le projet parce que il y a souvent des coupures de lumière incessantes. Donc je vais tout simplement enregistrer mon projet pour ne pas le perdre au cas où Eneo décide de nous couper le courant. Donc là c'est fait, on est tout correct. Donc par la suite ce que nous allons faire, c'est organiser un peu plus les éléments sur notre espace de travail. Voilà, je vais remonter le tout un peu plus haut. Donc, question que cela soit un peu plus aéré. Donc, je vais remonter avec les icônes. Donc, ça me paraît pas mal là. Et ce que nous allons faire par la suite, c'est essayer de voir l'alignement si ça match. Donc là, avec un des repères, donc je vois que c'est aligné. Donc, et le logo est tout au milieu. Voilà. Je vais repartir avec mes icônes. Voilà. Et tout est correct. En tout cas, ce que je vais faire par la suite, je vais essayer d'agrandir, de porter mon produit que je vais mettre sur mon espace de travail. Et là, ce que nous allons faire, c'est de mieux. On va rajouter un tant soit peu un effet en fait pour donner du relief un tout petit peu à notre produit. Donc pour qu'on sente que il y a une différence en fait entre le produit et le background. Donc voilà, donc je vais rentrer une valeur et je vais jouer avec l'opacité selon comment je veux que l'effet apparaisse en fait. Donc je veux pas qu'on ressente trop cet effet là. Donc je vais laisser comme ça et je vais valider avec le bouton OK. Donc voilà. Donc on voit qu'il y a même là qu'il y a une petite lueur tout au fond du produit. Ça permet de détacher le produit du background. Donc voilà. Donc je vais un peu toucher les paramètres pour avoir quelque chose de plus affiné. Donc pas assez imposant, mais quelque chose qui me paraît correct en fait. Donc voilà. Donc une fois que j'ai fait, je clique sur OK pour valider. Donc je pense que là, donc on a presque terminé avec notre visuel. Et bon, on se dit sans doute rendez-vous donc pour un prochain tutoriel. D'ici là, portez-vous bien et j'espère que vous avez retenu deux ou trois choses, deux ou trois techniques autant pour moi. Et j'espère que si vous souhaitez avoir d'autres tutoriels de cette nature, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Je me ferai le plaisir de produire ces tutoriels-là pour vous. D'ici là, portez-vous bien et bien de choses à vous. Bon, bye bye. Bye bye.